Oui, ça n'a pas toujours été facile. Bien qu'étant coach en neurosciences, qui maîtrise tout ce qui a trait au cerveau, aujourd'hui je vais vous partager une partie de mon histoire au sujet des pensées intrusives. Alors, pendant plusieurs années, j'ai souffert ardemment dans mon cerveau à cause des pensées intrusives et négatives. Entre 2013 et 2017, cette souffrance était accentuée à un niveau parce que je ne connaissais pas encore tous les rouages, tous les mécanismes du cerveau. Je souffrais de plusieurs types de pensées que je développe dans ma formation et ça me nuisait la vie. Mais parmi ces types de pensées, il y a deux que je vais mentionner qui me terrorisaient énormément. Même quand je suis devenu coach, même quand j'ai découvert les mécanismes du cerveau et bien d'autres choses, j'ai toujours eu à souffrir de ces choses, mais peut-être avec une intensité différente. Alors, je vais vous parler du type de pensée qu'on appelle mind reading, ça c'est en anglais, ou lire dans l'esprit des autres. J'ai toujours été le genre de personne qui est très intuitive, curieuse. Mais sauf qu'à côté, j'avais cette tendance-là à vouloir lire, à vouloir supposer ce que les autres pensent de moi. J'ai longtemps été emprisonné dans la peur des pensées des autres. Plusieurs fois, durant plusieurs expériences et plusieurs interactions, j'étais le genre de personne qui voulait toujours supposer, ah, peut-être telle personne pense ceci de moi. Peut-être telle personne pense ceci de moi. Peut-être telle personne me voit comme ça. Peut-être telle personne ne m'aime pas. Peut-être telle personne ne m'apprécie pas. Peut-être, 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 peut-être. Et chaque fois que des pensées pareilles passaient dans mon esprit, je me torturais et je croyais en elles. Et ça me faisait souffrir énormément. Lorsque vous avez ce genre de pensée négative qu'on appelle lire dans l'esprit des autres, il est très probable que vous n'allez pas être épanoui et libre dans vos relations. Parce que vous allez supposer des choses et vous allez vivre dans la prison de vos pensées. Dans vos relations parentales, par exemple, vous allez deviner des choses, supposer que vos parents ne vous aiment pas, vos parents sont contre vous, vos parents ne vous encouragent pas, ne vous soutiennent pas. Dans vos relations peut-être amicales, vous allez supposer des choses que vous ne méritez pas telle personne, ou X personne pense mal de vous, X personne vous trouve sale, idiot, bête, négatif et bien d'autres choses. Et encore plus en profondeur dans vos relations intimes, notamment que ce soit avec un conjoint, avec un copain ou une copine, c'est où le chef bandit meurt, comme on le dit en langage camerounais. On vit dans une certaine pression, dans une certaine prison où on est poussé à se comporter de manière parfaite. Parce qu'on veut répondre aux fausses exigences que nous dit notre cerveau. Ah, peut-être telle personne attend ça de moi. Si je ne fais pas ça, cette personne ne va plus m'aimer. J'ai l'impression que cette personne ne m'apprécie plus. J'ai l'impression que cette personne ne me trouve pas beau ou belle. J'ai l'impression que cette personne ne m'aime plus. J'ai l'impression que cette personne me sous-estime. J'ai l'impression que cette personne ne m'apprécie pas. Beaucoup de gens sont emprisonnés dans leur vie à cause de lire dans l'esprit des autres. Le docteur Daniel Amen a dit ceci. Nous ne pouvons pas lire dans l'esprit des autres. Pour m'affranchir de la peur du regard des autres qui était générée par mon propre cerveau, j'ai dû apprendre à comprendre que je ne peux pas lire dans l'esprit des autres. Je ne peux pas forcément savoir ce que pensent les autres de moi si ces personnes ne s'expriment pas, si ces personnes ne me le disent pas directement. Combien de fois
avez-vous supposé des choses pensant que ça provenait des autres? Combien de fois vous êtes-vous senti rabaissé? Vous êtes-vous senti diminué, frustré parce que votre cerveau vous a donné des pensées fausses concernant les autres à votre sujet? Je veux que vous vous inspirez de mon histoire et de ce deuxième type de pensée qu'on appelle la personnalisation. La personnalisation, c'est lorsque vous prenez ce que les gens disent ou font de manière directe ou indirecte, de manière personnelle. C'est lorsque vous pensez que une publication sur Facebook qu'une personne tierce fait s'adresse directement à vous. C'est lorsque vous imaginez que un statut qu'une personne a fait vous est particulièrement adressé. C'est lorsque vous considérez qu'une personne que vous appréciez, que vous aimez, que vous admirez, poste quelque chose ou dit quelque chose ou fait quelque chose, vous considérez que cette personne l'a fait pour vous causer du tort, pour vous faire du mal. Beaucoup de gens souffrent dans des relations parce qu'ils prennent des choses trop de manière personnelle. Et lorsqu'on a cette facilité, cette attitude à prendre les choses de manière personnelle, on tombe facilement dans les déceptions et dans les offenses. Parce qu'on va estimer que tout ce que la personne dit, elle le dit contre moi. Tout ce que cette personne fait, elle le fait contre moi. Et de plus en plus, le cerveau va être programmé dans une tendance selon laquelle on va être en mode « je dois voir, je dois détecter les signes qui démontrent que tout ce que cette personne fait ou dit, elle s'adresse particulièrement à moi ou elle me vise. » Non. Prendre les choses de manière très personnelle va affaiblir votre âme et vous rend très offensable. Peut-être vous êtes le genre de personne qui souffre des offenses. Vous avez tellement mal dans votre cœur, dans vos relations. Ce n'est pas forcément la faute des autres, mais c'est peut-être votre propre cerveau qui vous joue des tours parce que vous prenez des choses de manière personnelle. Vous prenez les paroles des gens de manière personnelle, que ce soit positif ou négatif. Vous les prenez tellement à cœur. Et vous vous faites des films qui renforcent, entre guillemets, la plaie que vous avez vous-même provoquée. Alors, comme Don Miguel Ruiz a dit, l'auteur des 4 accords Toltec, si vous voulez être heureux et libre dans votre cerveau, arrêtez de prendre les choses d'une manière personnelle. Arrêtez de faire des situations une affaire personnelle. Parfois, les gens ne vous calculent pas. Parfois, les gens n'ont rien à faire avec votre vie ou avec vous. Les gens sont tellement obnubilés à penser à eux-mêmes qu'ils n'ont pas l'espace et le temps de penser à vous. Ce sont vos propres projections mentales qui vous mentent ou qui vous donnent cette fausse image. Alors, 2 choses que je vous conseille de faire. Premièrement, vous ne pouvez pas lire dans l'esprit des autres. Vivez librement. Arrêtez ou diminuez les suppositions à l'égard de ce que les autres pourraient penser de vous. Et deuxièmement, apprenez à accepter que je ne dois pas faire d'une situation une affaire personnelle. Laissez les gens se comporter comme ils sont et arrêtez de prendre trop les choses à cœur ou de manière personnelle. Si vous voulez en savoir plus concernant les 14 autres types de pensées qui sont intrusives et qui minent notre cerveau, nos relations, nos finances, nos performances, je vous invite à prendre ce coffret intitulé « Comment se libérer des pensées intrusives ». Je vais vraiment en profondeur dans ce coffret et je vous explique des stratégies qui m'ont aidé et qui continuent de m'aider au quotidien à me libérer des pensées intrusives et à vivre d'une manière libre et épanouie. Alors, c'était ici le coach Joe Brains. J'aimerais vraiment que vous réfléchissiez à ce que j'ai dit et rendez-vous dans la prochaine vidéo. À bientôt.